C'est pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent en criant vers le ciel. Dieu nous envoie. Ils sont tous unis, ce soir, ce serait Avoir une relation personnelle avec Dieu signifie que nous devons chaque jour avoir une vie quotidienne avec lui, être en communion avec lui tous les jours, être tous les jours connecté au Seigneur. Vous l'avez compris, vous êtes dans votre émission Sentier Pur, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Alors nous sommes là aujourd'hui afin de parler d'un thème que le Seigneur nous a inspiré par la grâce, où nous allons parler de la relation de l'homme avec Dieu. Homme avec grand H qui veut dire femme et homme. Et puisque nous sommes jeunes, nous sommes chrétiens, et ben nous voulons parler de ces choses. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes qui ont accepté de disposer de leur temps et disposer de leur énergie afin de pouvoir répondre aux questions. Alors, juste à côté de moi, je vais dire shalom à Maman Nono Koubelwa, qui a accepté d'être là. C'est toujours une joie, un plaisir et un bonheur de vous recevoir. Shalom, Maman Nono. Shalom, sœur Pamela. Vous allez bien? Très bien. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Alors, juste à côté, ça fait très longtemps qu'on l'a eu, mais nous sommes dans la joie. Je crois que les multiples occupations qu'il avait en tant que pasteur n'a pas pu peut-être le permettre d'être là. Mais nous sommes dans la joie. Nous vous recevons et nous vous disons shalom, pasteur Didia. Maman Pamela, shalom. Vous allez bien? Très bien, grâce à Dieu. En tout cas, je suis dans la joie de vous recevoir encore aujourd'hui. Et merci d'avoir encore disposé de votre temps à venir répondre à nos questions. Alors, nous voulons entrer dans le vif du sujet, mais avant ça, je vais demander à la réalisation, coordonnée par le frère Ray Tambou et assistée par la sœur Marianne, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission, avant que nous puissions prendre cette pause, que nous voulons parler de la relation de l'homme avec Dieu. On ne peut pas parler de la relation sans pour autant définir ce que c'est la relation, n'est-ce pas, pasteur? Exactement. Yedidia. Alors, pouvez-vous nous définir la relation selon vous et selon le dictionnaire aussi, où vous faites la symbiose des deux? Et vous nous dites ce que vous entendez par la relation. Ok, alors je préfère mélanger les deux, selon moi et selon le dictionnaire. Alors je crois que la relation, c'est une liaison où ça va même au-delà de la liaison, l'interaction qui existe entre deux entités ou deux personnes. Parce que quand on est en relation, il doit y avoir forcément une liaison et aussi interaction. Sans interaction, on ne peut pas dire qu'il y a une relation. Et même sans liaison, on ne peut pas dire qu'il y a relation. Donc la relation, c'est l'ensemble des liaisons, des interactions qu'il y a entre deux personnes. De manière simple, c'est ça la définition d'une relation. Merci beaucoup, pasteur Yedi. Alors, je me tourne vers Maman Nono. J'espère qu'elle va aussi nous faire la symbiose. Alors, Maman Nono, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous entendez? Comment définissez-vous la relation? Je prendrai toujours dans le même sens que le pasteur, mais je vais aller en mathématiques. On dit que c'est une portion qui relie les éléments d'un certain ensemble. Donc, en mathématiques, comme vous le savez, nous avons beaucoup de rapports, plutôt de relations, qui sont des sortes de rapports. Nous avons des relations de symétrie, des relations d'ordre. Par exemple, il y a un grand chiffre, il y a un petit chiffre. Il y a des chiffres qui sont opposés, le moins et le plus. Donc, c'est toutes ces interactions, comme le pasteur l'a dit, qui fait qu'on se retrouve dans un certain ensemble et qui nous met en contact, en liaison et qui nous rapproche d'un certain phénomène, d'un certain endroit. Ce sont au fait des accointances, des fréquentations. Donc tout ça tourne autour de cette définition qui est la relation. Merci beaucoup, Maman Nono. Alors je reste toujours vers vous. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation que
qu'une bonne relation d'un jeune chrétien ou d'une jeune chrétienne avec Dieu l'amènera à avoir une vie puissante dans son parcours sur terre? Parce que vous avez parlé de, je vais aller plus loin, mathématiques, donc il y a le chiasma, Voilà. le croisement de A et B. Donc, est-ce que vous pensez qu'une bonne relation, parce que qu'on se le dise, on ne peut pas multiplier ou diviser un nombre qui n'est pas divisable et qui n'est pas multipliable. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, est-ce qu'une bonne relation avec Dieu amènera un jeune chrétien ou une jeune chrétienne à avoir une vie puissante? Je suis en train de parler d'une vie puissante. La puissance englobe beaucoup de choses. Ça veut dire que il y a la manifestation de la puissance durant son parcours sur terre ou pas. Tout à fait exactement. Comme nous l'avons défini, il y a interaction. Quand tu es en relation avec Dieu, Dieu te donne sa nature. Il déverse en toi son caractère. Tout ce qui est en Dieu peut se retrouver en toi. Pourquoi? Parce que tu es en train d'interagir, comme le pasteur l'a dit, nous sommes dans une relation. Tu me donnes ce que tu as. La Bible dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qui me laisse entrer, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est de cette relation qu'il s'agit. Nous sommes en train d'interagir. Le Seigneur nous donne sa nature. Nous devenons comme lui. Et notre vie sur la terre, c'est une vie qui deviendra puissante à l'image de notre Dieu. Merci beaucoup, Maman Nono, à l'image de notre Dieu. Alors, nous voulons écouter le pasteur qui va nous sortir une de ses prédications cachées. Alors, pasteur, vous êtes d'accord avec cette affirmation qui dit qu'une bonne relation avec Dieu amènera un jeune chrétien à avoir une vie puissante sur son parcours avec le Seigneur? Oui, exactement. Je crois en cette parole parce que si nous voyons dans la Bible l'exemple pratique d'un homme qu'on appelle Noé, par exemple. Noé n'a pas une vie ordinaire parce que Noé écoutait la voix de Dieu. Noé est le seul à avoir écouté qu'il y aura un déluge. Tout le monde ne savait pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Noé était en relation avec Dieu. Ces hommes, les autres, n'avaient pas de relation avec Dieu. Mais parce que Noé avait une relation avec Dieu, Noé pouvait écouter la voix de Dieu qui annonçait que le déluge aurait lieu. Et même la relation que Noé avait avec Dieu a profité par sa famille. Parce que toute la famille de Noé a été épargnée parce que Noé, leur père, avait une relation avec Dieu. Vous voyez la puissance qui se dégage dans la vie de Noé sur la terre. Et même un autre homme qui s'appelle Enoch. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il est mort à 365 ans. Il est resté avec Dieu. Il a une relation, non pas d'un jour, non pas d'une semaine, mais une relation de 300 ans avec Dieu. Et même son parcours, il était le premier homme à ne pas connaître la mort dans toute la Bible. Il n'est pas mort parce qu'il marchait, il avait une relation avec Dieu. Donc, à chaque fois qu'un jeune homme ou même un homme a une relation avec Dieu, sa vie n'est pas ordinaire, sa vie est extraordinaire et une puissance se libère de sa vie dans le parcours dans son parcours sur la terre. Merci beaucoup, pasteur Idia. Merci beaucoup, Maman Nono. Mais je vais rester vers vous. Vous êtes en train de parler de la puissance qui se dégage. Je vais rester sur l'exemple de Noé. Alors, il marcha, mais nous voyons qu'il y a certaines personnes avec Noé, ils ne sont pas entrés dans l'arche. Parce qu'ils n'avaient pas une relation bonne avec le Seigneur. Parce que vous avez parlé il écoutait le Seigneur. Alors, ma troisième question se situe à ce niveau. Pensez-vous que la culpabilité, parce que qu'on se le dise, quand ils ne sont pas entrés dans l'arche, c'est que quelque part ils culpabilisaient du fait qu'ils n'ont pas écouté Dieu et qu'ils n'ont pas marché avec le Seigneur. Alors pensez-vous que la culpabilité peut être un obstacle à la croissance de notre relation avec Dieu? Ça veut dire que franchement, juste après, ils n'ont pas pu avoir une bonne relation avec Dieu puisqu'ils sont morts. D'accord? Alors, est-ce que la culpabilité peut être un obstacle à la croissance de notre relation avec Dieu en tant que jeune chrétien? Alors, si oui, si la culpabilité est un obstacle à la bonne relation avec Dieu, quelle est la solution afin d'en sortir? Parce qu'eux, ils sont morts, ils n'ont pas eu de solution. Mais là, je voudrais parler de ceux qui sont morts spirituellement. Alors, est-ce que vous pensez que la culpabilité peut être un obstacle? Oui, je crois que la culpabilité peut être un obstacle. Quand vous regardez l'histoire de Adam et Ève, la Bible déclare que Dieu avait l'habitude de venir communiquer avec Adam. Il y avait une relation assez simple, une relation extraordinaire entre Dieu et Adam. Mais lorsque
Adam a mangé au fruit, vous allez voir que Adam va se cacher. Il se cachait. Il ne voulait même plus rester avec Dieu. Au point où c'est Dieu qui commençait à chercher Adam. La raison de la rupture de la relation, si on peut dire comme ça, de Adam et Dieu, c'était juste la culpabilité. Adam se rappelait que Dieu avait dit, il ne faut pas manger. Or, lui, il a mangé. Alors, il s'est culpabilisé en lui-même. Il s'est dit, OK, la solution, c'est que je vais me cacher derrière pour ne pas forcément parler avec ses dieux car il m'avait interdit. Donc, la culpabilité peut être un obstacle qui empêche un jeune d'entretenir, de continuer à avoir une relation avec Dieu. J'ai souvent dit ça, lorsque vous voyez quelqu'un faire 5 dimanches, il vient pas, quand vous vérifiez bien, vous allez voir que c'est pas forcément le travail, c'est pas forcément, il y a peut-être un problème de péché là-dedans, il y a peut-être un problème de culpabilité. Il ne veut pas venir communier, rester avec Dieu parce que il se sent pas propre, il se sent très sale. Mais si aujourd'hui, t'arrives à toi qui me suis aujourd'hui, que la culpabilité t'empêche d'avoir une relation avec Dieu, tu dois comprendre et savoir que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui peut pardonner. C'est un Dieu qui peut oublier. Parce que Dieu tient à l'homme. Vous allez voir que c'est Adam qui mange, mais c'est Dieu qui vient en premier le chercher parce que Dieu tient à nous. Et si tu arrives au fait de sentir que le poids de la culpabilité pèse sur toi, tu dois simplement te repentir. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Il a toujours une chose à nous donner pour faire continuer notre relation parce que Dieu tient à nous. Donc, si je comprends bien, Pasteur Yedidia, si la culpabilité est un obstacle pour notre relation, le seul moyen de s'en sortir, c'est la repentance. C'est la repentance et aussi croire que Dieu est capable de nous pardonner. Il est capable de pardonner. Parce que c'est une chose de croire, de exactement. dire que je vais me repentir et puis on ne croit pas que Dieu pardonne. Qui se sont repentis et puis non, ça ne marche pas parce que ils ne croient pas au fond d'eux que Dieu est capable de les pardonner. Alors, maman, non, pensez-vous que la culpabilité est un obstacle ou vous allez dire non, ce n'est pas un obstacle, ça va vous permettre d'avancer et puis voilà. Donc, si oui, dites-nous comment faire pour s'en sortir. Papa Pasteur Yedidia a parlé de la repentance et de croire que Dieu est capable de nous pardonner. Alors, vous pensez que... C'est un grand obstacle parce que ça arrive souvent aux enfants de Dieu d'avoir ce sentiment d'être coupable. Coupable pour un péché commis. Et d'ailleurs, ça nous arrive de revenir sur le même péché, demander pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Seigneur, le même péché, non. Écoutez, moi, j'ai toujours pris la relation avec Dieu comme un grand jardin dans lequel il y a beaucoup de fleurs, de toutes sortes de couleurs et qui émettent des différentes odeurs, des différents parfums. Et chaque fois qu'on est avec le Seigneur, ces parfums se retournent autour de nous et on peut vivre cette vie spirituelle comme Dieu le veut. Et l'exemple est plus facile, c'est l'exemple que le pasteur a pris avec Adam. Ils étaient tous dans ce beau jardin et ils vivaient dedans. Mais malheureusement, le péché a intervenu. Vous savez ce que Dieu a fait? Il les a chassés. La relation n'était plus la même à cause du péché. La culpabilité ne te permettra jamais d'avoir... C'était un obstacle à une bonne relation avec Dieu. Elle ne permet pas d'être proche de Dieu. On fuit. On ne peut pas s'approcher parce qu'on se sent toujours coupable. Il m'a demandé de faire telle ou telle autre chose. Je n'ai pas pu le faire. Comment je fais? Je prie pas. Oh, je me présente à l'église comme le pasteur. Je me présente à l'église. Mais quand je suis dans l'assemblée, là, je chante même pas, je prie pas, je sais pas. Je lève pas les mains. Levez les mains, danser. Mais il y a quelque chose au fond de mon cœur qui me dit, t'as fait ça, t'as fait ça. La solution, c'est ce qu'on a dit. Demande pardon. Passe à autre chose. Le Seigneur dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, il faut croire à cette parole. Lorsque nous demandons pardon à notre Dieu de tout cœur, parce qu'il y a des gens qui demandent pardon superficiellement, de tout cœur, je reconnais que j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur te purifie, il te pardonne et te dit, laisse ce péché. En ce moment, ta relation sera toujours bonne avec le Seigneur. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'assurance avec laquelle nous est en train de parler. Hein. Mais j'ai envie de me mettre un peu à la place des auditeurs et ceux qui sont en train de nous suivre. Seulement, ils se disent, bon, vous pensez que le pasteur pense, et maman, non, pense que c'est facile. Hein? on se lève là et puis on dit, bon Seigneur, pardon. Hein? J'ai demandé pardon et puis je vais croire. C'est comme automatique, c'est comme quelque chose de simple. Alors, j'aimerais dire à ces personnes que c'est vrai que ça ne peut pas être simple. C'est vrai que ça ne peut pas, entrer dans les normes des choses. C'est vrai que ça vous demande de vous surpasser. Mais au-delà de tout ce qu'ils ont dit, faites-vous aider. Oui. Faites-vous aider. Trouvez quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aider à comprendre et qui va vous mettre en confiance, hein, qui va vous dire ce que vous avez fait, ça peut arriver, mais ce n'est pas une fatalité.
Parce que, en tout cas, à moins que je ne me trompe, il y en a beaucoup qui sont passés par là et ça ne les a pas enterrés. Comme on dit, ceux qui ne te tuent pas te rendent fort. Donc, ça sera votre force. Et vous serez un témoignage pour les personnes qui sont en train de vous suivre. Ils vont dire, c'est vrai, je me suis aussi culpabilisée pendant un temps, mais j'ai eu à parler à quelqu'un, j'ai eu à me repentir, ça n'a pas marché, mais je me suis tournée vers la bonne personne, que le Seigneur vous orientera et vous verrez que ça va vous aider et vous n'allez pas vous culpabiliser par rapport à ça. Et ainsi, votre relation sera une bonne relation et ça vous permettra de vivre et d'expérimenter cette vie puissante dont nous avons parlé tout à l'heure, où le Seigneur vous utilisera et vous utilisera à haute voix. Alors, merci. Nous sommes en train de continuer, mais avant que nous ne puissions continuer, nous allons demander encore à la réalisation, qui est coordonnée par le frère Ray et assistée par la sœur Marianne, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. Bienvenue encore dans cette deuxième partie de l'émission. Vous nous prenez peut-être en cours. Nous sommes en train de parler de la relation avec Dieu en tant qu'homme, en tant que créature de Dieu et en tant que jeune chrétien. Alors, nous avons déjà pris la première partie avec le pasteur Yedidia et Maman Nono et nous voulons continuer encore de parler de la relation. C'est très important d'avoir une relation, je me permettrai de le dire, endurcie, ancrée, enracinée dans le Seigneur, avec le Seigneur pour vivre une vie puissante. Alors, nous sommes en train de continuer. Je me tourne vers le pasteur Yedidia, puisqu'il est pasteur, il va nous parler de ce psaume. Okay. On a besoin de comprendre. Selon psaume 27, le verset 4, il dit ceci: « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Deux points. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Alors, croyez-vous que le temps est l'un des facteurs clés dans la relation d'un jeune chrétien? Parce que qu'on se le dise, pasteur, je me pose toujours cette question. Pourquoi il dit « je voudrais » au futur? Pourquoi il ne dit pas « je veux habiter dans la maison de l'Éternel » ? Pourquoi « je voudrais » ? Parce que quand on y habite, est-ce qu'on cherche à le conjuguer au futur ou on va rester dans le présent puisque Dieu est un Dieu du présent? Alors, croyez-vous que le temps est l'un des facteurs clés dans la relation d'un jeune chrétien avec Dieu? Alors, pour commencer d'abord avec le verbe « je voudrais », je pense que là, il y a le besoin d'augmenter en qualité. Okay. Ça veut dire que même l'auteur qui est en train d'écrire, c'est pas qu'il manque de relation avec Dieu. Il a une relation avec Dieu, par exemple, d'1 heure. Alors, il dit « je voudrais faire 2 heures ». Quand il arrive à 2 heures, il dit « je voudrais faire 3 heures ». Donc quand il arrive à 3 heures, voilà, il souhaite augmenter en qualité parce que dans la relation avec Dieu, nous devons grandir dans la qualité. Et moi, je pense que le temps, c'est un facteur très important. Maman Pamela, aujourd'hui dans la vie, quand vous voyez un homme être en relation avec une femme et quand ils ne sont pas peut-être fiancés ou ils sont simplement amis, les sages nous disent que quand vous passez plus de temps ensemble, ça fait pousser quelque chose. Ça crée des choses. Voilà. Alors moi, je pense que si un homme et une femme qui passent beaucoup de temps ensemble, ça peut créer des choses. Je préfère passer du temps avec mon Dieu, plus de temps avec mon Dieu, afin que les choses puissent se créer avec Dieu. Parce que quand vous passez plus de temps avec Dieu, il y a des choses qui se créent. Des choses que vous n'avez pas, que vous commencez à développer. Les dons que vous n'avez pas, que vous commencez à développer. La force que vous n'avez pas, que vous commencez à développer. Parce que le temps que vous passez avec Dieu vous donne d'avoir des nouvelles créativités, des nouvelles créations. Et moi, je crois même que lorsque vous prenez un chiffon, là c'est un exemple que tout le monde le donne, un frottoir ou une éponge, vous mettez dans l'eau et que vous enlevez l'éponge après 5 minutes. Vous prenez une autre éponge, vous mettez dans l'eau, vous l'enlevez après 2 heures. Celui qui a fait 2 heures va absorber un peu plus de liquide que celui qui est resté pendant 5 minutes. Parce que quand on passe plus de temps avec Dieu, on ressemble à Dieu. On ressemble un peu plus à Dieu. Et la relation, ça devient une relation de qualité. Je crois que David étant roi, il ne manquait pas de programme. Il ne manquait pas de choses à faire. Mais pourquoi David dit « J'habiterai à la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie ». Voyez-vous un roi qui a tellement d'occupations et il désire habiter tous les jours. Parce que David savait que le secret de ma royauté, je ne le tire pas de mon père ni de ma mère parce qu'ils n'ont jamais été rois, mais je le tire de celui qui est le roi de rois. Et en restant avec Dieu tous les jours de sa vie, il pouvait avoir des stratagèmes, des stratégies comment diriger le royaume. Donc, rester plus avec Dieu te donne de créer des choses.
de nouvelles choses que tu n'avais pas. Et il est important d'évaluer le temps que nous avons avec Dieu. Le temps, il est important. Il ne faut pas dire, bon, que moi, je suis chrétien, je me lève le matin, je prie 2 minutes. Non, tu n'es plus à ce niveau-là, tu dois grandir. Là, c'est encore à l'école de dimanche. Quand tu grandis, tu feras 1 heure, tu feras 2 heures, tu feras 3 heures, tu feras 4. Tu voudras rester avec Dieu. Le temps, il est important dans la gestion, dans la qualité de la relation que nous avons avec Dieu. Merci beaucoup, pasteur Yedidia. Le temps est important selon le pasteur Yedidia. C'est l'un des facteurs d'une relation avec le Seigneur parce que ça vous permet de grandir, comme il l'a dit, si je vous ai bien compris, et ça vous permet d'expérimenter d'autres choses avec le Seigneur. Alors, maman Nora, non, j'ai pensé à maman Nora. Maman Nono, nous vous écoutons. Le temps est un facteur très, très important. Le pasteur l'a dit. Et celui qui a écrit ce psaume, c'est tout un roi qui avait une grande nation à diriger. Je crois qu'il était occupé, il y avait des guerres autour de lui, il avait beaucoup d'ennemis, mais il dit « je voudrais ». Donc, il y a toujours une soif qui est au-dedans de lui. Il veut davantage, il veut plus. Parce que lorsqu'on se retrouve devant le Seigneur, on veut plus. On ne peut pas être rassasié dans la maison de Dieu. C'est toujours quelque chose qu'on veut, qu'on désire toute sa vie. C'est quelque chose qui est toujours là, je veux, je veux. Il y a un autre psaume qui est un peu lié à ce psaume, c'est le psaume 91, verset 13. Il dit, le juste, il est comme un palmier planté dans la maison de Dieu. Il dit, il est planté dans la maison de Dieu, mais les effets se voient dans le parvis. Au fait, lorsqu'il est planté, il prend les racines dans la maison de Dieu. Et quelque chose qui prend de la racine, c'est quelque chose qui a traîné. C'est quelque chose qui a pris du temps. On ne peut pas prendre, par exemple, un grain de maïs, on le met dans la terre directement, il y a des racines, et puis ça pousse, et puis ça, le même jour, on a d'autres épis. Non, ça prend du temps. Donc, quand je mets le palmier dans la maison de Dieu, il faut que ça prenne des racines. Et celui qui prend des racines, il prend du temps. Pour que quand il sort à l'extérieur, qu'on voit sur son visage que non, celui-là, il voit Dieu, il ressemble au Seigneur, il est comme son Dieu, il fait les choses comme ses dieux. Donc, c'est vraiment un facteur important. Un autre exemple, c'est que lorsque tu arrives pour la première fois dans ma maison, parce qu'on parle d'une maison, tu arrives pour la première fois dans ma maison, il y a des détails qui vont t'échapper. Tu ne sauras pas combien de personnes habitent dans ma maison. Non. Tu ne sauras pas qu'est-ce que nous mangeons dans ma maison. Tu ne sauras pas quelle est la couleur de mon mari. Si tu viens quand il n'est pas là. Mais plus tu prends de temps à t'asseoir, tu connaîtras que maman Nono a 5 enfants, qu'elle est mariée, qu'elle habite avec telle ou telle autre personne, qu'elle s'élève tous les jours, je crois, peut-être à 9 h ou 8 h. Donc, on s'habitue, on connaît la personne. Le fait de rester dans la présence de Dieu, de rester dans une relation profonde avec Dieu pendant beaucoup de temps, ça nous permet à le connaître. Et connaître Dieu, c'est ça même la vie éternelle. Nous allons passer toute notre vie en face du Seigneur. C'est ça la vie éternelle et je pense que le temps est très, très important dans une relation. Merci beaucoup, nous bénissons le Seigneur. J'ai aimé un détail que vous avez donné. Il était roi et il avait des multiples occupations, mais il trouvait quand même le temps d'être dans la présence de Dieu. C'est fort. Alors qu'il y a des gens qui disent « Non, on n'a pas le temps, j'étudie, je suis à l'université, je prépare mes examens. » Il y a toujours des excuses qui n'ont pas lieu d'être et qui n'ont pas le fondement, alors que le Seigneur voudrait qu'on lui donne le temps. Dans la relation, c'est une affaire de temps. Papa Yedidia l'a si bien dit, qu'on est en relation avec quelqu'un, souvent on a toujours temps. On a l'impression que le temps est petit, qu'on est fiancé. On s'accompagne, on se fait des tours, on rentre, on fait des allées et venues. On a l'impression que le temps n'est pas suffisant. On est toujours assoiffé. Alors, un jour, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as créé la faim et la soif? Pourquoi on doit avoir faim et soif? Parce que quand on a faim et soif, on veut encore manger. On veut encore plus. On veut s'abreuver. On veut étancher notre soif. Et c'est ça la relation. C'est ça le temps. Et dans cette relation, on a besoin de temps. Et ce temps, c'est précieux pour Dieu. C'est pourquoi, je rejoins ce que le pasteur a dit, c'est conjugué au futur. Je voudrais habiter. C'est que ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain je veux. Après-demain je veux, parce que j'ai faim et soif d'avoir une relation avec mon Père et avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et merci beaucoup pour ces moments d'échange. Alors, maman Nono, je vais rester vers vous. Le temps est jaloux de nous. Nous sommes en train, lentement et sûrement, de terminer. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, le jeune chrétien peut-il programmer des temps de rencontre avec le Seigneur? Parce que tout à l'heure, le psalmiste a dit tous les jours, tous les jours. Alors, est-ce qu'il peut programmer où il va dire, bon, quand j'ai
l'opportunité, hein, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais je vais prier, j'ai le temps. Est-ce que j'ai besoin d'un agenda pour mettre que je dois avoir tel temps? Je donne un exemple. Il y en a qui ont une discipline. Ils se disent, je me lève à 2 heures du matin. Je vais donner le temps à Dieu. Je me lève à minuit. Je vais donner le temps à Dieu. Alors, vous pensez que le temps que nous programmons avec le Seigneur a un impact dans notre bonne relation avec le Seigneur? Effectivement. Comment une personne aussi importante de ta vie, tu ne peux pas programmer le temps d'aller le voir? D'autant plus qu'on programme les relations, oui. Les rendez-vous avec les sœurs et les frères. Tu programmes quand il faut que tu manges, tu programmes quand tu dois aller au cours, tu programmes, mais la personne la plus importante, comment tu ne peux pas programmer? Moi, je me rappelle que quand j'étais fiancée, je programmais et je dis, ce cours ici, je ne vais pas aller. Je vais sortir. Écoutez, je prends l'exemple simple de Daniel. La Bible dit il priait 3 fois par jour. C'était un programme établi. Il avait régulier. Il savait qu'à 7 heures, je ne suis pas devant la télé, c'est le temps de Dieu. Et c'est qui nous manque beaucoup. Surtout parce que nous pensons que nous sommes tellement occupés, que tellement surchargés que Dieu n'a pas de temps. Non! Par rapport au programme de l'Église, par rapport au programme, je ne sais pas, de ton ministère, comment tu ne peux pas programmer? Et maman, non, quelqu'un va dire, je vais à l'église. C'est programmé, n'est-ce pas? L'église, oui. L'église, c'est un endroit où nous nous retrouvons ensemble, mais Dieu a besoin de toi personnellement. C'est vrai que quand tu seras à l'église, nous allons tous ensemble chanter. Mais quand est-ce que toi-même tu es avec Dieu, tu dis, Seigneur, je voudrais te parler. Quand tu es fiancé, vous êtes avec les amis, est-ce que vous parlez de votre intimité? Non. Non. Quand vous êtes marié, vous ne pouvez pas parler de vos problèmes intimes. Non. Vous attendez que tout le monde soit parti. Quand vous vous retrouvez à deux, parlons maintenant. Tu veux, ces détails-là, je n'ai pas aimé. Toi aussi, de l'autre côté, je n'ai pas aimé. Écoute, la prochaine fois, ne fais pas ça. Et après, quand vous sortez de la chambre, c'est autre chose. Dieu veut ça. Dieu veut de ton temps. Dieu veut de toi. Il te veut un programme. Voilà, il veut un programme. Il veut voir que il est présent dans ta vie. Et quand Dieu est présent dans ta vie, donne-lui le temps. Je ne sais pas comment tu feras, mais donc, je sais que tu étudies, je sais que c'est toi qui seras au culte aujourd'hui, tu es programmé. Mais au-delà de tout ça, Dieu te veut en face à face. Un jour, Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Il n'a pas dit, je l'ai vu au travers de quelqu'un. Ce n'est pas au travers un prophète ou je ne sais pas. Il l'a vu face à face. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu aime les farafara. Dieu n'aime pas les à côté. Oh, nous étions ensemble, c'est pour cela. Il aime plus les farafara que les trucs là d'ensemble. Ça, c'est moi. Merci, maman Nono. Mais il y a une question qui me traverse l'esprit puisque vous êtes en train de parler de farafara. Mais quelqu'un va se justifier en disant, mais la Bible dit là où 2 ou 3 sont. Oui, je suis parmi. Et si 2 personnes s'accordent pour demander la même chose, je les leur accorde. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces gens? Il les leur accorde, mais tu n'entres pas encore dans le secret de Dieu. Dieu, il est là. Vous voyez un verset dans la Bible qui me dit, la personne qui ferme sa porte, qui entre, il dit, il prie, Dieu qui est là dans le secret. Pourquoi cette personne n'entre pas dans le secret? C'est qu'il y a un endroit où on rencontre Dieu dans le secret. Il y a des choses pour lequel il faut un secret avec Dieu. Vous êtes à 2, à 3, ce n'est pas un problème. Mais il y a un secret que Dieu veut te montrer rien qu'à toi, pas à une autre personne, pas quand vous êtes à 4, à 5. Il est là, on accepte. Mais moi et lui, on se dit quoi? Programmons. Donnons-nous des rendez-vous. Quand nous sommes fiancés, on se donne rendez-vous partout. Même sur la montagne, on se rencontre là-bas. C'est vrai qu'on va prier, mais on va se rencontrer là-bas. Pourquoi? Parce que tellement on s'aime, on a besoin de cultiver davantage d'un moment seul à seul. Voilà, d'un moment seul à seul, en train de partager des choses intimes. Et Dieu est dans ça. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui m'inquiète. Il dit, la personne qui entre dans sa chambre, qui ferme la porte, il dit, Dieu est dans le secret. Et dans le secret là, c'est où? Parce que toi, tu es en train de prier. C'est là que Dieu attend cette relation personnelle où il va te parler, il va déposer des choses en toi, comme le pasteur l'a dit. Et toi, tu vas lui parler de ton intimité. Dieu attend justement ça. Merci beaucoup, maman Nono. Alors, je me tourne vers vous avant que je ne revienne vers vous pour le conseil. Mais je vais faire d'une pierre deux coups parce que le temps est jaloux de nous. Pasteur Yedidia, pour avoir une bonne relation avec Dieu, le jeune chrétien peut-il programmer un temps seul à seul de rencontre avec Dieu? Et par ricochet, vous répondez aussi à la question que j'ai posée
à Maman Nono par rapport à deux ou trois. Deux ou trois. Et les personnes qui se réunissent pour demander la même chose. Et vous nous donnez aussi un conseil pour ceux qui sont en train de nous suivre par rapport à leur relation. Non, vous devez comprendre qu'il y a une relation communautaire et puis il y a une relation personnelle avec Dieu. Là où deux ou trois, c'est une relation communautaire. C'est l'Église qui est en train de demander à Dieu. C'est la communauté, c'est l'assemblée. La Bible dit là où deux ou trois s'assemblent. Il y a le mot assemblée qui donne même ecclésial dedans. Mais Dieu, dans cette émission, nous parlons d'une relation personnelle, non pas une relation communautaire, ecclésiastique, personnelle. Maman l'a si bien dit qu'il arrive de rendez-vous, on va à la montagne dans une convention avec sa fiancée, on va dans une fête de mariage. Là, il y a beaucoup de gens. Et souvent, même pour ma fiancée, ça ne compte jamais. Tu te diras, on ne s'est pas vu. Mais pourquoi on ne s'est pas vu? Parce qu'il y avait des gens. Elle, quand on se voit, ça veut dire on se voit nous deux. Quand on est avec des gens, on ne s'est pas vu, on est allé dans une montagne. Là, ça ne compte pas. Vous êtes croisés. On s'est croisés juste là. Mais quand on dit on s'est vraiment vu, ça veut dire qu'on était simplement nous deux en train de parler de nos histoires. Et ça arrive aussi à Dieu. Il a besoin de toi. Regardez, Jacob, sa famille aimait Dieu. Sa famille était une famille chrétienne. Mais quand Jacob était seul à seul avec Dieu, c'est là que Dieu apparaît à Jacob. Parce que Dieu voulait dire à Jacob, j'aime Léa, c'est bien. J'aime quand tu es avec ta famille, c'est bien. Mais j'aime plus quand tu es seul avec moi. Alors, nous devons apprendre à programmer le temps de seul à seul. Aller à l'église, c'est bien. Mais tu dois apprendre aussi à programmer le temps de seul à seul avec Dieu. Et par là, j'aimerais même finir pour dire à un jeune qui veut entretenir sa relation avec Dieu, tu dois accorder du temps à ces dieux. Si vraiment tu aimes Dieu, accorde-le du temps. Ma fiancée me reproche souvent, il me dit jamais que tu manques d'amour pour moi. Elle me dit souvent que tu manques du temps pour moi. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un pour de vrai, on lui accorde du temps. Si vraiment tu aimes le Seigneur, accorde-lui du temps. Et ta relation avec Dieu est la relation la plus importante que tu as sur la terre. Ça ne sera pas avec maman, ni avec ton mari, ni avec ta fiancée, ça sera avec Dieu. Alors, entretiens la relation avec Dieu et tu verras que tu iras loin dans le parcours sur la terre. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, Maman Nono, pour un conseil pour ceux qui sont en train de nous suivre par rapport à leur relation. On a tellement parlé de beaucoup de choses. Alors, par rapport à leur relation, quels conseils vous pouvez donner aux jeunes sœurs et aux jeunes frères qui sont en train de nous suivre? C'est une relation très importante. C'est l'unique relation qui te permettra de vivre bien sur la terre. Alors, essaye de l'entretenir. Passe du temps avec ton Dieu. Je sais, tu étudies, je sais que tu as beaucoup d'occupations. C'est toi le DJ, je ne sais pas, de l'église, ou je ne sais pas. Mais je te demande de donner du temps à Dieu. Plus tu lui donneras du temps, plus il te communiquera ce qu'il faut te communiquer, les choses qui seront importantes et essentielles comme provision avec lesquelles tu vas marcher sur cette terre des humains, une terre et un monde compliqué. Alors rassure-toi, Dieu est avec toi. Si tu pèches, retourne vite, vite devant lui. Demande pardon, laisse partir la culpabilité, parle aux personnes bien placées qui sont autour de toi, un bon pasteur, ton encadreur, et mets-toi sur le chemin parce que cette relation-là, c'est toute ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, Maman Nono. Merci beaucoup, pasteur Didier. Alors, moi, j'ai juste un petit conseil à donner aux gens par rapport à la relation. Je ne sais pas, mais moi, mon fiancé, quand il n'a pas le temps, je suis désolée. Je fais la même chose que la fiancée plutôt du pasteur Yed. C'est que quand on donne le temps à l'autre, c'est aussi une preuve d'amour. Donc, prouvons à Dieu que nous l'aimons et donnons-lui le temps à être avec lui seul à seul, afin de lui parler. Et c'est ainsi qu'il se révélera à nous. Jacob s'est retrouvé seul à seul avec Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Et il a trouvé même un nom de l'endroit où il était. Il a appelé Bethel. C'est qu'il a vu Dieu monter et descendre. Donc c'est le seul endroit où on peut avoir des bonnes choses avec le Seigneur. Alors programmons, ayons le temps, ayons la passion pour le Seigneur. Et vous verrez que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Et par surcroît, il nous utilisera. Il ne nous utilisera pas seulement, mais il nous utilisera puissamment. Parce que c'est ça que Dieu veut faire. En tout cas, j'ai l'habitude de dire, acte des apôtres n'est pas fini. Et je pense que de par ta relation, de par le feu, du reste, la Bible dit que si je viens avec mon feu, tu viens avec ton feu. Et nous nous retrouvons ensemble. En fait, en réalité, c'est ce que ça veut dire lorsque deux personnes demandent la même chose. C'est que nous avons une relation personnelle avec le Seigneur et nous sommes venus ensemble. Et Dieu a exaucé cette prière. Et les résultats sont palpables, vivables. Et on arrive à glorifier le Seigneur. Alors, merci beaucoup, Maman Nono, pour ce temps. J'espère que vous allez encore nous disposer le temps, pour que nous puissions... Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, pasteur Yedidia. C'est la dernière émission avec vous en tant que célibataire.
Nous bénissons le Seigneur et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre vie future de mariée. Et nous croyons que vous aurez encore plus de temps pour elle. Et pour le Seigneur, alors nous vous souhaitons vraiment beaucoup de bonheur. Et nous disons merci aussi à la réalisation qui a été avec nous, le frère Ray et la sœur Marianne. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez, vous qui êtes fidèles, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur ne manque pas de vous emmener à vivre une relation qui glorifie le Seigneur. Alors je vous dis, d'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous prochainement avec le même thème et d'autres invités. Que le Seigneur vous bénisse.